Les déchets les plus radioactifs sont les déchets qu'on appelle HA, qui en termes de volume ne représentent que 0,2% du volume des déchets, mais par contre c'est à peu près 95% de la radioactivité. Donc c'est extrêmement important de bien les gérer. Je suis Nathalie Moncoffre, directrice de recherche au CNRS, à l'Institut de physique des Deux Infinis de Lyon, qui est une UMR, CNRS et Université Lyon 1. Le Code de l'environnement donne une définition assez précise d'un déchet nucléaire, qui est une substance radioactive pour laquelle aucun usage ultérieur n'est envisagé ou prévu. Alors, en réalité, ces déchets, ils proviennent majoritairement de l'électronucléaire, de l'industrie électronucléaire, mais pas que. Environ 60% des déchets proviennent de l'industrie électronucléaire, mais ils proviennent également du domaine médical, de la défense, de la recherche, de l'industrie non électronucléaire. Et en France, il y a une agence qui gère l'ensemble de ces déchets, c'est l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, et qui publie annuellement un inventaire de ces déchets. Alors, les déchets nucléaires sont classés selon deux grands paramètres. C'est la nature de leur radioactivité et puis la durée de vie des radioéléments. Donc, en ce qui concerne la nature de la radioactivité, on va distinguer les déchets de très faible activité, de faible activité, de moyenne activité et de haute activité. Et en ce qui concerne la durée de vie, on va avoir les vies très courtes, inférieures à 100 jours, et puis ensuite les vies courtes. Donc là, on a des durées de vie qui sont inférieures à 31 ans, et ensuite on a les vies longues pour des durées de vie beaucoup plus longues, supérieures à 31 ans, mais très souvent beaucoup plus longues que ça, sur des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Il y a, comme on l'a dit, il y a des déchets très faiblement radioactifs, c'est-à-dire dont l'activité est de l'ordre de 100 becquerels par gramme, ce qui est très faible, on est très proche de la radioactivité naturelle. Et puis, à l'autre bout, il y a les déchets de haute activité, où là, on est à plusieurs milliards de becquerels par gramme. Donc, on se doute bien qu'on ne va pas gérer et stocker ces déchets de la même manière, puisqu'ils n'ont pas du tout la même dangerosité. Donc, aujourd'hui, les déchets qui sont très faiblement radioactifs ou faiblement radioactifs, ils sont stockés en surface dans des sites dédiés, alors que les déchets qui sont moyennement ou hautement radioactifs, ils sont en attente de solution. Donc pour l'instant, on dit qu'ils sont entreposés et puis ils sont en attente d'un stockage qui, pour l'instant, est à l'étude, mais qui va être probablement un stockage profond. Donc les déchets les plus radioactifs sont les déchets qu'on appelle HA, qui en termes de volume ne représentent que 0,2% du volume des déchets, mais par contre c'est à peu près 95% de la radioactivité. Donc c'est extrêmement important de bien les gérer. Donc il est prévu d'enfouir ces déchets à peu près 500 mètres de profondeur. Actuellement, ces déchets sont entreposés sur le site de la Hague, à l'endroit où ils sont produits, puisque en fait le combustible usé étant retraité, c'est lui qui va produire ces déchets. Ils sont donc vitrifiés. Donc dans les années 2000, on a construit un laboratoire souterrain qui se trouve à Bure, qui est à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne, et de nombreuses études ont lieu dans ce laboratoire souterrain pour valider la roche et le milieu géologique qui a été choisi, qui est un milieu argileux. Donc si ce site est validé, il est prévu que dans les années qui viennent, eh bien, il y ait un site de stockage profond qui soit construit très proche de Bure. C'est ce qu'on appelle le projet CIGEO. Alors, comment être sûr que le site de stockage résiste à l'épreuve du temps? C'est une question extrêmement importante qui, effectivement, il est tout à fait légitime de se poser. Aujourd'hui, on a choisi d'enfouir ces déchets de haute activité dans un site géologique profond à 500 mètres sous terre
le milieu qui a été retenu, c'est une roche argileuse. Le laboratoire souterrain de Bure a permis et permet encore de faire un certain nombre d'expériences pour s'assurer de la validité du site et du milieu géologique. Après, quand on parle de sûreté du stockage, il y a aussi cette notion de barrière, de multi-barrière. Donc le déchet est enrobé dans une matrice d'enrobage, elle-même dans un container, elle-même entourée de matériaux barrières comme du béton, et puis ensuite il y a la barrière ouvragée, puis ensuite voilà. Donc cette notion de multi-barrière est extrêmement importante. Et puis il y a aussi un choix qui a été fait de réversibilité du site, c'est-à-dire que on se donne le droit à un moment donné, si ça devait arriver, le site ne sera pas scellé, on pourra éventuellement sortir les déchets de ce site-là. Voilà. Enfin, pour terminer, je dirais que les déchets nucléaires, on les a produits et qu'aujourd'hui, il faut trouver la meilleure solution et que probablement cette solution d'enfouissement profond est une bonne solution.